Retour en image sur cette 18e journée de National 3 pour nos clubs normands. L'AF Virois s'accroche à ses rêves de monter en première période chez la réserve de Brest. Ce sont les Boquins qui sont les premiers à se mettre en évidence sur cette situation. Il s'en faut de peu pour voir Benjamin Guillaume ouvrir la marque. Ce ne sera que partie remise en deuxième période. Valentin Aumont qui fixe et réussit un superbe enchaînement. 73e minute, le gardien brestois est battu. Les Virois sont en tête dans un week-end qui a vu Pontivy contraint au match nul. On est dans le temps additionnel et l'AF Virois qui va sceller sa victoire. Le joueur du week-end côté Virois, c'était évidemment l'ancien flérien Valentin Aumont qui s'offre un doublé à la 90e minute. Vire qui se relance idéalement dans ce groupe C. Et non, les Virois n'ont pas tiré un trait définitif sur le gain de la première place, synonyme, rappelons-le, de promotion en National 2. Et on passe au SUDIF Cabourg, toujours lanterne rouge qui se déplace chez la réserve de Versailles. Andreas Bertin qui a la première occasion. Malheureusement, sa frappe manque le cadre. Quelques minutes plus tard, c'est Nicolas Lepinet qui vient ouvrir le score sur ce centre-tir plein de réussite qui vient lober Maxime Verrier. Ça fait 1-0 juste avant la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, les Divés qui vont avoir l'occasion d'égaliser avec Macadion qui se remet sur son pied gauche. Sa frappe manque le cadre alors que le gardien semblait battu. Et sur cette contre-attaque, la défense qui est aux abois, ça fait 2-0. Avec Maxime Verrier qui ne peut rien faire sur ce face-à-face. Les Divés qui auront l'occasion de réduire le score. Malheureusement, le pénalty est repoussé. On en restera là. Défaite 2-0. La STDV recevait le dauphin de ce championnat, l'Inas Montlhéry, au stade du commandant Hébert. Et ce sont les joueurs de la Côte-Florie qui vont se montrer les premiers dans cette rencontre avec Yanis Zeroudi qui vient ouvrir le score avant la demi-heure de jeu. La nouvelle recrue de la Côte-Florie qui vient ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs. Ça fait 1-0, mais juste avant la pause, Sandy Nzunzi Mbala qui remet les deux équipes à égalité sur penalty en deux temps. C'est d'abord repoussé par Romain Enquincan, mais l'attaquant de l'Inas qui a bien suivi et remet les deux équipes à égalité. En seconde période, il y a ce centre au second poteau qui est repris de la tête par Bruno Fernandez. Ça fait 2-1 dès le retour des vestiaires. Mais les joueurs de Cédric O'Haraud qui ne lâchent rien et Alban Bécombo est parfaitement lancé en profondeur. Première intention, la frappe est parfaite au ras du poteau. L'égalisation de partout. La STDV qui ne lâche rien dans cette rencontre mais qui va être une nouvelle fois repris. Sur coup de pied arrêté, Sandy Nzunzi Mbala qui signe un doublé sur ce corner en reprenant ce ballon de la tête au second poteau. Fernand Bogagal qui est peut-être fautif d'un marquage un peu laxiste va se rattraper à la 88e minute de jeu en reprenant ce ballon de la tête sur corner pour remettre les deux équipes à égalité. C'est la troisième fois dans cette rencontre que la STDV revient au score. Le match du Havre Cocrioville face à l'impitoyable leader, le Racing Club de France, commence par une faute de main du malheureux Romain Lejeune à la 12e minute. Grégory Hayem qui parvient à ouvrir la marque pour les Franciliens qui dans la foulée vont asseoir leur domination. Cette fois-ci un but magnifique conclu en force par Fody Camara. 19e minute, Cocrioville est déjà dans les cordes face, on le rappelle, à une équipe qui est programmée pour monter en National 2 à la fin de la saison. Première réaction néanmoins des Normands en première période, cette frappe qui n'accroche pas le cadre. Il faudra attendre la 90e minute pour voir enfin la réduction de l'écart. Idrissa Diallo qui parvient à ramener du suspense. Est-ce que Cocrioville va réussir à faire flancher le leader? On revoit ce but, superbe enchaînement, la frappe est bien placée, hors de portée du gardien du Racing. Et vous voyez sur le coup d'envoi derrière ce long dégagement qui va hériter à une tête qu'on connaît bien, qui n'est ni plus ni moins que le meilleur buteur du groupe cette saison, Marvin Emmanuel, qui vient placer le but du 3-1 face à Romain Lejeune. Excellent Marvin Emmanuel cette saison. Et la défaite malheureusement de Cocrioville face au leader, le Racing Club de France. Après un match nul et une victoire, le Stade Malherbe-Caen qui veut poursuivre sur sa lancée doit se déplacer à Saint-Ouen-l'Aumône. Et les Canets vont attendre la 45e minute de jeu pour ouvrir le score avec ce magnifique numéro de Salim Diakité Kaba qui vient ouvrir le score dans un angle très difficile. On revoit le gardien qui avait anticipé le centre, mais Salim Diakité qui le prend à revers au premier poteau. Dès le retour des vestiaires, la 48e minute de jeu,
Les Canets qui vont creuser l'écart et inscrire le but du break par Diabé Kanouté en reprenant ce ballon suite à cette erreur du gardien qui relâche le ballon dans les pieds de l'attaquant canet. Saint-Ouen-l'Aumône qui va espérer jusque dans les dernières minutes et qui va attaquer, qui va même obtenir un penalty suite à cette action et cet accrochage dans la surface de réparation. Et c'est Mickaël Lauton qui va se présenter face à Ryan Tutu, l'attaquant de Saint-Ouen qui va transformer ce penalty, mais score final 2-1 pour le Stade Malherbe. Le CMS Ouassel recevait la réserve du Sporting Club de Bastia pour le match au sommet de ce week-end de National 3. Le 5e qui reçoit le 4e et ce sont les Corses qui vont se montrer juste avant la pause. Nolan Alébaté qui reprend ce ballon de la tête, pourtant dos au but et qui vient ouvrir le score en seconde période. Suite à ce coup franc, il y a une main et un penalty qui est désigné par monsieur l'arbitre. Penalty tiré et transformé par Adama Sidibé, le buteur maison qui est de retour depuis quelques semaines. À la 82e minute de jeu, Daouda Tamba est coupable de ce tac par derrière qui lui vaut un carton rouge, expulsion directe. Et puis quelques minutes avant le coup de sifflet final, c'est un nouveau penalty qui est désigné par monsieur l'arbitre. On joue alors la 87e minute de jeu et Ouassel a l'opportunité de prendre les devants pour la première fois dans cette rencontre. Adama Sidibé se présente pour la deuxième fois face au gardien. Il ne tremble pas, il inscrit son doublé donc. 2 buts pour le numéro 9 de Ouassel et une victoire précieuse pour les hommes de Draman Dilin qui s'installent donc confortablement dans la première moitié du classement. Pas d'image à vous proposer ce week-end, mais malheureusement, l'US Alençon s'est incliné lourdement à domicile 4-0 face à Cesson. Un coup de frein dans la course au maintien pour les hommes de Vincent Legnaud. Vire qui s'impose chez la réserve du Stade Brestois. Évidemment, ce qu'on observe, c'est le match nul de Pontivy chez la réserve du Stade Rennais. Un match nul qui, vous allez le voir, place les Virois à 6 points de Pontivy. Il restera une confrontation directe. La réception des joueurs de la GSI au Stade Pierre-Comte. Donc, la lutte pour la montée n'est pas terminé. Clairement, les Virois qui gardent un bel avantage sur Lannion qui se trouve sur le podium, mais à 7 points déjà de l'AF Virois. L'US Alençon, toujours englué dans la zone de relégation à 4 points de la ligne de flottaison. Attention à Eric Gabéric qui reprend des forces dans ce championnat. L'US Alençon qui va devoir cravacher jusqu'au bout pour se sortir de cette mauvaise passe et surtout devoir oublier cette claque reçue ce week-end à domicile 4-0, on le rappelle, face à Cesson. La semaine prochaine, ce ne sera pas évident pour les Ornais qui seront en déplacement du côté de Milizac. L'AF Virois recevra une réserve, celle du Stade Lavallois, avec l'espoir légitime de voir Pontivy lâcher des points contre Lannion, on le disait il y a quelques instants, également pensionnaire du podium. Dans le groupe D, 2 victoires normandes ce week-end. Le CMS Ouassel s'est imposé 2-1 face à la réserve du SC Bastia. Victoire en déplacement de la réserve de Malherbe chez Saint-Ouen-l'Aumône. La défaite frustrante de Div Cabourg chez la réserve de Versailles. Défaite également pour le Havre Criouville à domicile contre l'impitoyable leader, le Racing Club de France. Enfin, match nul spectaculaire pour l'AS Trouville. Deauville-Villers, 3 buts partout face à l'ESA Linas Montlhéry. Au classement, Ouassel qui continue sa folle remontée au classement. Les Océliens sont 5e avec 28 points au compteur. Ils ne sont plus qu'à 5 unités du podium et d'Aubervilliers, le Racing Club de France, toujours intouchable devant le CMS Ouassel. Seule formation normande dans la première partie de tableau, les autres sont toutes à la lutte tout simplement pour se maintenir avec le Havre Criouville en 8e place. Malherbe est sorti de la zone rouge, Malherbe avec 18 points. Les joueurs de l'AS Trouville-Deauville et du SU Div Cabourg ferment la marche, match en retard néanmoins pour l'AS TDV qui pourrait sortir du rouge en cas de victoire du côté de Sainte-Geneviève, match en attente de reprogrammation. La semaine prochaine, Criouville recevra la réserve de Malherbe, il y aura un déplacement de Ouassel à l'ESA Linas Montlhéry, déplacement de l'AS Trouville-Deauville du côté du leader Chartres qu'ils avaient battu à l'aller, seule défaite du leader. Div Cabourg recevra Saint-Ouen.